Je te donne 100 000 € à une seule condition, que tu termines mon enregistrement en français. » À peine ces mots furent-ils prononcés que le riche homme éclata de rire le premier, aussitôt suivi par les quelques personnes derrière lui. Le hall de l'hôtel, d'ordinaire calme et luxueux, se transforma en un instant en une scène de humiliation publique. Devant lui se tenait une jeune réceptionniste, Émilie Laurent. Elle portait un uniforme impeccable, ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard ne fuyait pas, comme si elle protégeait de toutes ses forces le dernier morceau de dignité qui lui restait, sans laisser personne le piétiner. L'homme haussa volontairement la voix pour que tout le monde autour de la réception puisse entendre. « Allez, essaie donc, je te donne 100 000 € à une seule condition, que tu termines mon enregistrement en français. » Tout autour de la réception, le silence tomba d'un coup. Émilie releva lentement la tête. À cet instant précis, même ceux qui riaient le plus fort quelques secondes plus tôt se turent peu à peu. L'histoire se déroule au Lumière Palace Hotel, dans le 8e arrondissement de Paris. Cette nuit-là, l'hôtel tout entier brillait de mille feux. Les lustres en cristal illuminaient le sol lisse en marbre et l'air était rempli du parfum du café et de fragrances luxueuses. Un groupe d'hommes d'affaires venant d'entrer dans le hall attira tous les regards. Costumes sombres, montres de luxe et au milieu d'eux, cet homme au sourire arrogant, Alexandre Delacroix. Il n'ouvrait jamais la bouche pour échanger. Il parlait pour humilier, pour jouer avec les autres, pour les écraser. Émilie prit la parole avec politesse. « Bonsoir, bienvenue au Lumière Palace Hotel. Avez-vous une réservation ?» Alexandre ne lui accorda même pas un vrai regard. Il posa simplement ses papiers sur le comptoir et sourit d'un air paresseux. « Oui, mais avant que tu t'occupes de mon enregistrement, dis-moi d'abord, au juste, combien de ce que je dis tu comprends vraiment ?» Émilie ne répondit pas. Elle posa simplement sa main près du clavier, debout, silencieuse, maîtrisée jusqu'à l'extrême. Voyant qu'elle ne répliquait pas, Alexandre devint encore plus insolent. « Je te parle, et toi tu n'es même pas capable de répondre avec une phrase complète. Dans cette ville, ceux qui ne parlent pas français resteront toujours derrière un comptoir. Non loin de là, la directrice de service, Sophie Martin, observait toute la scène avec précision, sans oser s'avancer. Elle savait très bien qui était cet homme. Non seulement il était l'un des clients VIP les plus importants de l'hôtel, mais il avait aussi investi énormément d'argent dans le groupe. Une seule plainte de sa part et quelqu'un pouvait perdre son travail sur le champ. Émilie prit une profonde inspiration et dans son esprit lui revint soudain ce que son petit frère lui avait dit le matin même. « Grande sœur, c'est toi qui m'as appris ma première phrase en français. Tu es la meilleure prof du monde. » Ses doigts tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais parce que la colère qu'elle réprimait depuis trop longtemps était sur le point d'exploser. Elle releva la tête, la voix toujours calme. « Monsieur, avez-vous réservé une suite exécutive ou une suite présidentielle ?» Alexandre la fixa, puis éclata d'un rire encore plus fort. « Alors vas-y, raconte-moi en français tout le processus d'enregistrement. » Des rires fusèrent de nouveau tout autour, mais Émilie resta droite, refusant de laisser qui que ce soit voir son humiliation. Alexandre savourait cette sensation de tout contrôler, puis il déclara d'une voix forte devant tout le monde « Je te donne 100 000 € à une seule condition, que tu termines mon enregistrement en français. » Le hall tout entier retomba dans le silence. Et cette fois, tout le monde attendait qu'Émilie ouvre la bouche. Tu veux savoir ce qu'elle a dit la seconde suivante ? La deuxième partie arrive tout de suite.